Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc le sujet que j'ai choisi, c'est la vaccination sur les enfants. Voilà, voir comment ça va se passer, est-ce que ça va être obligatoire, comment ça va se dérouler au niveau des mesures. Voilà, donc j'ai pas fait de recherche avant, je sais juste que régulièrement on évoque ce sujet de baisser l'âge de la vaccination, voire que même ce soit pour les enfants, voire même certains disent obligatoire, pour le Covid bien sûr, parce qu'on sait déjà que les enfants ont une obligation de 11 vaccins pour entrer à l'école. D'ailleurs, on fera des tirages la semaine prochaine à propos de l'école, parce que l'école à la maison on dit que ça va être interdit, donc c'est-à-dire qu'on n'aura plus le choix que de mettre nos enfants à l'école et de les vacciner. Enfin bref, dans quel monde nous vivons. Donc du coup, donc on va faire ce tirage sur la vaccination des enfants. Voilà, puisque régulièrement vous me posez la question. Et demain, je ferai donc le tirage, je ferai les mini-tirages pour répondre aux questions que vous m'avez posées hier. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la vaccination pour les enfants ? Alors, je parle en France, bien sûr, parce que déjà que je ne suis pas forcément au courant de ce qui se dit dans les instances, dans les hautes sphères ou dans les médias. C'est pas pour parler pour d'autres pays que je ne connais pas. Donc j'entends en France, mais peut-être qu'on nous évoquera d'autres pays. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la vaccination Covid des enfants Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet ? Quelle suite il y a pour cela ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la vaccination des enfants contre le Covid ? Alors, on a force spirituelle. Alors, on nous parle de une notion de force qui grandit. On a deux personnages, donc on nous parle d'union, d'association de force. Le 9 de feu, pour moi, c'est une notion de patience, de quelque chose qui s'organise. Donc là, il y a quelque chose qui grandit, qui prend le temps de grandir. Il y a une notion d'union des forces. Alors, on va voir. Réalisation des souhaits. Alors, on nous parle de vœux qui sont exaucés. Ok. Alors, on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Bon. Alors, changement financier et matériel, problème d'argent, de travail, de santé ou un changement concret à ce niveau-là, avec ce 5 de denier. Ok. Et une dernière carte, choisir avec sagesse. Choisir avec sagesse, un 7 de coupe, une question d'imagination, question de se positionner dans sa tête, de faire des choix. Bon, alors pour l'instant, c'est un peu vague. Donc, on va préciser les cartes. Donc, sur force spirituelle, à propos de cette vaccination pour les enfants, un examen, une épreuve à passer qui pourrait être réussie. Il y a une notion ici d'union des forces. Alors, est-ce que ça veut dire que les forces, en gros, de l'ombre s'unissent pour que tout le monde soit vacciné, donc adultes et enfants, puisqu'on a ici un grand personnage, un petit personnage, est-ce que c'est ça ? Et est-ce que effectivement ça pourrait réussir ? Ou est-ce que c'est l'idée d'unir ces forces pour faire en sorte que ça ne réussisse pas justement, même si visiblement c'est clairement en préparation, ça se prépare, ça s'évoque, ça se planifie. Ok. Alors, sur réalisation des souhaits. L'hérédité. Alors, on nous parle de lien d'hérédité, donc parents-enfants, parentalité. On nous dit qu'il y a un vœu qui pourrait être exaucé. Alors, pour les parents, pour les enfants,
Dans quel sens? Bon, alors je continue. Ça me fait penser aussi à fécondité, quoique j'ai la carte fécondité, donc si ça aurait dû être ça, ça serait sorti. Mais on va voir. Alors, sur changement financier et matériel. Le temps. Je sais pas pourquoi cette carte, le 5 de denier, ça me fait toujours penser au grand reset. Parce que on a une main comme une main mise, parce qu'on nous parle d'un changement à la fois financier, matériel, concret, sanitaire, parce que le 5 de denier, c'est des problèmes d'argent, de travail, de santé. Bref, ce qui est sûr, c'est que il y a une notion de temps, donc même si ça voudrait être mis en place pour une mainmise, un contrôle, c'est peut-être pas tout de suite, où il y a du temps à attendre. Alors, sur choisir avec sagesse. La clairvoyance. On vous dit de faire preuve de clairvoyance et de sagesse. Est-ce que c'est vraiment possible que la vaccination soit obligatoire pour les enfants? Alors, tout est possible. Tout est possible dans ce monde. On peut toujours aller plus, on peut toujours aller faire pire. Hein. Donc, la clairvoyance, c'est de se dire que tout est possible. Mais est-ce que vraiment ça va être le cas? Est-ce que les gens ne vont pas faire preuve de sagesse à se dire que pourquoi vacciner les enfants puisqu'ils ne sont pas ni touchés, ni... Et en plus, les enfants seraient soi-disant pas touchés par le Covid, mais vecteurs du virus. Oui, mais on est aussi possiblement contaminant si on est vacciné. Alors quel intérêt de vacciner les enfants? Avec sagesse et clairvoyance, on devrait se dire qu'il y a plus de risques que de bénéfices, quoi. Bon. Alors, je continue. Sur force spirituelle et l'examen. Sept de denier. Question d'entreprendre, d'entreprise. Il y a quand même une entreprise qui est en train de progresser, de se planifier, de s'organiser pour qu'effectivement on réussisse à vacciner également les enfants. Mais est-ce que vraiment ça va marcher? On a encore une notion de temps avec le 7 de denier. Il y a encore une notion d'attente, de patience. Force spirituelle, moi, ça me fait penser à... Pour moi, c'est un combat, en fait. C'est soit entre des forces un peu obscures, j'aime pas trop cette carte à la base, donc j'ai l'impression qu'on essaie de soutenir une cause, qu'on essaie de s'associer pour réussir à faire cela, à faire ce travail de vaccination aussi des enfants. Mais en même temps, ça peut être une association adulte-enfant ou autre personne. Encore une fois, les forces de lumière et d'ombre agissent de manière contraire, organisée. Donc de quel côté sera la réussite? Pour l'entreprise de vaccination ou pas? On nous dit de faire preuve de patience. Alors, sur réalisation des souhaits et l'hérédité. Le 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées. Quitter une situation, quitter un état d'esprit. On dit qu'il va y avoir quand même... là, le 9 de coupe, ça nous parle quand même d'espoir, de garder l'espoir. Ça nous parle d'un cadeau, d'un vœu qui se réalise. Mais alors pour qui? Pour les parents qui souhaitent vacciner pour les enfants qui souhaitent être vaccinés, ou au contraire pour ceux qui ne le souhaitent pas. On nous dit qu'il y a un changement d'état d'esprit. Il y a des gens qui quittent une façon de penser. Et visiblement, c'est positif. Alors, ça pourrait être des gens qui se diraient que oui, il vaut mieux vacciner les enfants, que peut-être ils pourraient changer d'avis. Alors, sur changement financier et matériel et le temps. 5 d'épée. Peser le pour et le contre
dans cette situation. On a quand même une notion avec... Il y a des épées là, il y a quand même... On a pour l'instant un tirage, c'est pas du tout la même chose que pour le tirage d'hier. Je sais pas si vous voyez les cartes, mais j'ai l'impression d'avoir devant moi beaucoup de cartes qui sont négatives, elles sont sombres. C'est vraiment un sujet qui est problématique. Et on nous dit que oui, certaines personnes souhaitent une mainmise sur tout le monde, donc sur la protection soi-disant de tout le monde, donc sur la vaccination des adultes et aussi des enfants, qu'il y a ces changements en cours pour des questions de problèmes de santé, mais que ça prend du temps. Il y a encore une notion d'attente. Et il y a cette notion de peser le pour et le contre, de savoir vraiment si c'est nécessaire ou si ce serait pas plus dramatique que bénéfique. Cette question soulève beaucoup d'interrogations et de prises de tête. On sent que la question est lourde. Hein. Bon, alors sur choisir avec sagesse et la clairvoyance, l'as de denier. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'avoir confiance dans une réussite. Moi, ce que je comprends, c'est que quand même, avec sagesse et avec clairvoyance, les gens vont se dire, même si on va peut-être les pousser petit à petit à envisager cela, ils vont se dire que ce n'est ni nécessaire, ni ça n'a pas de but de vacciner les enfants. Déjà, si on ne sait pas, parce que si on ne sait pas si les gens vaccinés sont contaminants ou qu'ils ne le sont pas, a priori ils le seraient toujours. Sinon, alors ils pourraient enlever le masque et arrêter les gestes barrières et la distanciation sociale, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Les gens vaccinés doivent se comporter exactement de la même manière que les vaccinés. La seule différence, c'est qu'ils ont un petit passeport sanitaire qui leur permet de prendre l'avion ou d'aller dans les spectacles de plus de 2000 personnes ou je ne sais quoi. C'est la seule différence. C'est une différence d'organisation sociale et d'accès à certains privilèges. C'est tout. Après, au niveau, soi-disant sanitaire, ils développent des formes moins graves, etc. Mais on ne sait pas s'ils sont contaminants ou pas, et donc ils gardent tout ce qui est quand même pénible, c'est-à-dire les gestes barrières, la distanciation sociale et le masque. Donc, on ne sait pas à l'heure actuelle si les vaccinés contaminent, et même on se dit qu'ils contaminent quand même, d'où le fait, donc c'est quand même... Il faudrait qu'on pousse le raisonnement, parce que là, si on est en train de réfléchir, on se dit, bon alors, on n'a pas le droit d'aller dans des spectacles et de prendre l'avion pour pas... Ben, j'imagine donc c'est pour pas contaminer les gens. Mais on est vacciné, on ne sait pas si on contamine pas les gens. Donc déjà, il y a une absurdité. On est en absurdistan. On était en idiocratie et on est en absurdistan. Mais bon, c'est pas grave. Et bref, donc dans ce monde absurde, du coup, donc les vaccinés ont toujours les mesures barrières. Et en même temps, on voudrait vacciner les enfants, alors que, en fait, si on vaccine les enfants, ce serait dans l'idée qu'ils ne transmettent pas le virus, mais on sait que les vaccinés peuvent transmettre le virus. Donc, avec sagesse, avec clairvoyance, on va se dire que ça ne peut pas marcher, que c'est absurde, qu'il suffit d'avoir un petit peu de bon sens et de logique et de relier tous les points pour comprendre que c'est une totale hérésie que de vacciner les enfants, puisqu'ils ne peuvent pas faire de formes graves, et puisqu'ils peuvent transmettre le virus quand même, comme tous les vaccinés. Donc on nous a bien dit que si on se vaccinait, c'était pour ne pas faire de formes graves et pour empêcher les autres d'avoir le virus, c'est ça. Mais on contamine quand même si on est vacciné. Enfin, c'est... Bon, bref. Donc déjà, les enfants, ça va être peut-être le point de rupture, parce que peut-être en arrivant à ce processus de réflexion, qui est quand même logique, mais voilà, pour ça, il faut quand même réfléchir, on va se dire que c'est complètement débile de vacciner les enfants, je pense. Et peut-être que ça va faire un élément déclencheur, on va se dire, mais si on ne vaccine pas les enfants, pourquoi on a besoin de vacciner aussi les adultes et les gens bien portants, dans ce cas ? Peut-être qu'on va arriver à tirer le fil de la pensée comme ça. Bon, je continue. Alors, sur force spirituelle, l'examen et le 7 de denier. Ouais, bon, les ennemis. Bon, alors, qui sont les ennemis ? Là, on a un petit serpent autour d'une épée. Alors, ça nous fait penser légèrement au symbole
au caducée, au symbole des médecins, de la médecine, qui ont prêté soi-disant serment d'Hippocrate, et on se demande si c'est pas d'Hypocrite, puisque si on tire le fil de la pensée, il y a des choses absurdes et illogiques, et qui sont plus à nuire au corps des gens bien portants, et des jeunes, et des enfants, plutôt que qu'à les protéger quand même. Bref. Donc il y a des forces contraires et associées qui s'animent, des forces qui veulent vacciner tout le monde et des forces qui ne le souhaitent pas. Enfants et parents contre système et labos pharmaceutiques, j'ai envie de dire. Et il va y avoir une victoire. Il y a une épreuve à passer là pour chacun, pour ces forces contraires. Et il y a une victoire à propos de ce travail qui est fait avec patience, donc des deux côtés. Mais il est clair qu'il y a quand même des gens qui ne vous veulent pas du bien. Hein. On a quand même des ennemis, quoi. Moi, j'aime pas cette carte de force spirituelle, je la trouve un peu sombre, je la trouve un peu obscure. On dirait qu'il y a alors là c'est Bouddha, mais on dirait qu'il y a une sorte d'esprit un peu surnaturel, étrange, ou inconnu, impalpable, qui est derrière un homme qui est soi-disant sage. Donc, est-ce que c'est pas des forces, des lobbies pharmaceutiques derrière des soi-disant médecins qui sont là pour nous protéger? En réalité, ils ne le sont pas. Il y a des histoires de conflits d'intérêts. Donc, voilà comment j'interprète cette colonne. Bon. Qui sont les ennemis? Est-ce que ce sont les enfants qui ne seraient pas vaccinés? Est-ce que ce sont les parents qui ne voudraient pas vacciner leurs enfants? Ou est-ce que ce sont les médecins avec derrière eux des puissances plus grandes qu'on a du mal à identifier, et on ne sait pas si ce sont des labos pharmaceutiques, si ce sont des lobbies, si ce sont des puissances politiques, enfin bref. Mais il y a des ennemis derrière cette question. Et il y a des gens qui ne veulent pas du bien et qui se cachent derrière la soi-disant médecine, la santé. Bon, et on a Mars en plus, la guerre, quoi. Donc ouais, c'est une guerre avec des forces contraires. Bon. Alors, sur réalisation des souhaits, l'hérédité et le 6 d'épée. J'ai quand même entendu Monsieur Blachier qui court sur tous les plateaux de télévision parce que bon, il a été payé 200 000 euros par Gilead, donc pour faire son petit travail de propagande, mais qui a quand même dit que lui ne vaccinerait pas ses enfants. Il me semble que Bill Gates aussi, qui est là pour vacciner tous les enfants d'Afrique et d'Inde, il y va sans souci, mais quand il s'agit de vacciner les siens, il dit non, non, non. On a beaucoup de personnes comme ça qui promeuvent les vaccins, mais quand il s'agit de faire vacciner leurs propres enfants, ils ne le feraient pas. Alors, mais ils veulent vacciner vos enfants. Incroyable. Alors, sur réalisation des souhaits, l'hérédité, enfin incroyable, non, pas incroyable, nous sommes... on ne sait pas si on est en absurdistan, en idiocratie, ou si on est vraiment dans un monde absolument maléfique et très très pernicieux et très organisé dans le sombre, quoi. Bon. Sur réalisation des souhaits, l'hérédité, le 6 d'épée, on a l'inconstance, on a avec la lune des choses cachées, on a le 13, la transformation, la métamorphose. On nous dit qu'il va y avoir un vœu qui se réalise. Pour moi, le seul vœu possible qui puisse se réaliser, c'est celui que la vaccination des enfants ne soit absolument pas obligatoire. Que ce soit le souhait des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents, des enfants pour eux-mêmes, surtout. Là, il va y avoir des choses qui vont faire que les gens changent d'état d'esprit. Et avec l'inconstance, alors... il peut y avoir des gens qui changent d'avis d'un côté, qui passent dans un camp ou de l'autre. Des parents qui souhaitaient vacciner leurs enfants, qui changent d'avis et qui ne le souhaitent plus. Des enfants qui qui ne voulaient pas être vaccinés, qui finalement le souhaitent. Des parents qui voulaient pas vacciner leurs enfants, etc. Enfin bref, que ce soit, c'est pour ça que j'ai l'hérédité, peut-être que ce soit côté parents ou côté enfants. Parce que le problème, c'est que les enfants, il paraît que les enfants sont hypersensibles, en fait. Ils naissent, ils vivent, ils évoluent, ils grandissent dans ce monde sans le connaître. Ils ne le savent pas ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et encore moins 40 ou 50 ans. Donc, quand ils ont, moins de 10 ans, ils ne savent pas comment c'était avant. Donc,
mon Dieu, comment ça doit se passer dans la tête d'un enfant de moins de 10 ans dans le monde dans lequel on est. J'ose même pas imaginer, puisque moi j'ai 33 ans et quand j'étais enfant, j'avais moins de 10 ans, déjà je trouvais qu'on était dans un monde absolument affreux. Mais bon, donc j'imagine pas ce qui se passe dans la tête d'un enfant de moins de 10 ans à l'heure actuelle, en 2021, un enfant qui serait né dans les années 2010, quoi. Mais bref, donc terrible. Les enfants, il paraît, sont très très sensibles à tout ce qui est propagande Covid. On a des enfants qui crient, qui hurlent parce que le parent ou la maîtresse a enlevé son masque. Parce qu'ils sont extrêmement sensibles et ils prennent ça de manière très très à cœur. Et vraiment, vu qu'on leur dit, vu que tout le monde leur dit qu'il y a un virus extrêmement dangereux, qui fait beaucoup de morts, que c'est l'hécatombe, c'est la peste bubonique, et on enferme tout le monde et on faut porter un masque. Et ben, les enfants croient ça, puisqu'ils croient ce qu'on leur dit, puisqu'ils se disent les adultes savent ce qu'ils font et ce qu'ils disent, et moi je suis l'enfant, donc j'écoute. Bon, ça c'est la plupart des enfants. Moi-même, je n'aurais pas écouté ça, je me serais dit, mais ils sont cons. Il n'y a pas de mort dans les rues. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Il faut quand même un petit peu réfléchir. Mais bref, c'est pas grave. Bref, donc du coup, des enfants croient ce qu'on leur dit. Et du coup, on a des enfants qui sont en mode panique quand certains adultes font moins de gestes barrières, quoi. Quand ils commencent à... Voilà, on a des témoignages comme ça de gens qui disent que les enfants, ce sont eux qui veulent que l'adulte, la maîtresse porte le masque, vous voyez ? Bref. Donc, il peut y avoir aussi des enfants qui c'est eux qui veulent être vaccinés, c'est eux qui demandent à être vaccinés parce qu'on leur fait peur, etc. Bref, donc que ce soit du côté parent ou du côté enfant, il pourrait y avoir un changement d'état d'esprit par rapport au vaccin, que ce soit pour le faire ou pour ne plus vouloir le faire. Donc, d'où l'inconstance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses là qui arrivent, des idées, il y a quelque chose qui va souffler, il y a des choses qui sont cachées et qui sont en train d'arriver. Et avec la réalisation des souhaits, je peux pas croire que ce soit autre chose que montrer à quel point c'est absurde. Bon. Sur changement financier, matériel, le temps et le 5 d'épée, on a le hasard. Bon, on nous dit bien qu'il y a cette question de changement au niveau matériel, financier, sanitaire, cette question de vaccination obligatoire, y compris pour les enfants, cette mainmise surtout. Mais il y a une notion de temps et d'attente parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont être dans un camp ou dans un autre et se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est même bénéfique ? Donc là, si on nous dit le hasard avec le temps, je l'entends, il y a quelque chose vraiment d'incertain. Il y avait déjà de l'inconstance ici, il y avait le 6 d'épée, on a le temps, Là, on a beaucoup de cartes qui nous parlent de quelque chose d'absolument incertain, que ce soit au niveau des idées, dans la tête des gens, que ce soit au niveau des événements qui vont arriver comme ça et qui vont faire que les gens se posent ou se reposent la question. On a une notion de temps aussi qui est incertain. Donc là, c'est le flou total. En plus, on va partir sur du flou artistique aussi, là, au niveau de l'imagination, au niveau du positionnement dans la tête. Donc, pour l'instant, la réponse... En fait, c'est pas que la réponse est floue, parce que pour moi, ça peut pas être autrement que de ne pas qu'il y ait cette vaccination des enfants, notamment avec cette dernière colonne. Mais le pourquoi du comment les gens vont changer d'avis, ça, c'est incertain. À quel moment et pourquoi ? Là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir beaucoup de petites choses qui font que les gens se reposent la question. Sur choisir, la nativité. Quand je vous dis qu'ici on a une très belle colonne, la dernière c'est la plus claire. En plus j'ai le soleil qui reflète cet as de denier qui est au-dessus. On a la nativité, ça nous parle encore de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. L'as de denier c'était déjà le cas. La nativité, ça me fait penser forcément à un enfant, puisque la nativité c'est une naissance, une renaissance. Donc on nous dit, c'est le flou là, c'est le flou au niveau de ce qui va se passer. En tout cas pour l'instant dans le tirage c'est ce qu'on dit. Mais avec sagesse et clairvoyance, les gens vont se réfléchir et se positionner dans leur tête vous devriez le savoir aussi, que ça ne peut pas être obligatoire, que c'était pas possible qu'on aille vers ça. Et on nous dit d'avoir confiance dans la réussite, dans un nouveau départ. Pour les enfants, alors on nous parle de soleil, de bonheur, on nous parle de sagesse, de clairvoyance. Donc là, on a... Pour moi, la finalité de la question est positive dans le sens que ça ne peut pas ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas être obligatoire, c'est tout.
Le pourquoi du comment, on va voir si j'ai plus de détails. Alors, sur force spirituelle, l'examen, j'ai la montagne avec un 8 de trèfle. Ouais, j'avais déjà ici un 35, ça faisait 8 la force. Déjà, j'avais envie de dire que vraiment, hein, il y a en plus j'avais la force spirituelle, il y a vraiment des forces très fortes et contraires qui sont en train de se battre. Et que ce soit médecin avec force un peu sombre ou cachée derrière, face à parents protégeant leurs enfants, il y a un combat difficile. Il y a des challenges à surmonter des deux côtés. Et j'avais aussi cette carte. Ouh, bon, j'ai bien fait de la prendre. Le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Ouais, une question d'écouter ses intuitions. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas. On a le 9, l'ermite, silence, introspection, sagesse. Mais on a le 21, réussite pour tout le monde. Il y a un combat là qui se joue. Il y a des défis à relever. Chacun travaille durement de chaque côté. Et on devrait s'attendre à quelque chose de positif. Sur réalisation des souhaits, l'hérédité, ouais. On a la cigogne avec une reine de cœur. On a le 17, l'espoir. On avait déjà une notion d'espoir avec la réalisation des souhaits, avec ce 9 de coupe, un cadeau, un souhait, un vœu exaucé. Et ici, on a la reine de cœur, et la reine de cœur, c'est la mère. Et les mères protègent leurs enfants. Et beaucoup de mères savent ou vont savoir, vont ressentir que peut-être qu'on a des personnes qui, des mères qui pensaient peut-être qu'il était plus préférable de vacciner leurs enfants. Mais je pense qu'une grande majorité des femmes protègent leurs enfants, ont les intuitions, se disent que ce n'est ni nécessaire ni bénéfique. Et si ce n'est pas déjà le cas, beaucoup de personnes vont changer d'idée comme ça, et certainement des mères qui vont encore plus protéger leurs enfants. Et avec la cigogne, j'ai des choses très positives justement pour l'avenir. La cigogne, justement, c'est celle qui amène les enfants, et donc c'est pour ça que avec ce 17, l'espoir avec la reine de cœur, il y a des choses très positives pour les enfants à venir protégés par leur mère. Donc bon. Alors sur changement financier et matériel, le temps de 5. Ouais, oui. On a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Oui, alors forcément, avec le 6 de carreau, on veut faire bouger un certain processus, un certain narratif d'un certain côté. Mais on a encore la chance et la protection avec ce trèfle. Et on a la haute tour, la vie longue heureuse avec un 6 de pique. Il y a une question, encore une fois, comme le 6 d'épée ici, d'évoluer dans sa façon de penser. On a le 19, on a le soleil, le bonheur. On dit bien certaines personnes veulent qu'il y ait une mainmise là sur toute la population par la vaccination, donc aussi sur les enfants. Mais il y a une notion de temps et il y a beaucoup trop d'obstacles et il y a beaucoup trop de... C'est tellement pas sûr, enfin je sais pas comment dire, la balance là entre bénéfices et risques positifs ou négatifs, elle est tellement soit à l'équilibre, mais enfin quand on a autant de risques que de bénéfices, on ne le fait pas. Et là il y a une notion de choses incertaines encore une fois, et notamment au niveau du temps ou des idées qui vont faire que il va y avoir un changement d'état d'esprit sur cette question. Et j'ai une très belle protection, donc pour les femmes qui s'inquiétaient pour leurs enfants, ne vous inquiétez pas pour vos enfants parce que j'ai des très belles cartes. Alors, je termine. Sur choisir avec sagesse, la clairvoyance, ouais, le bateau avec un 10 de pique. Eh ben, je pense que on va mettre fin à cette question. Alors, rapidement, ça, je ne sais pas puisque j'ai une notion de temps. Je verrai si je peux tirer une carte après. Mais on a le bateau, la fin d'épreuves difficiles. On a encore on a un 3. Le 3, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme par excellence. C'est la femme enceinte aussi, donc ça peut être comme la reine de cœur. Hein. Et du coup, c'est une épreuve difficile là, pour les gens qui ont des enfants et qui se posent la question. Mais ce sera terminé de cette épreuve-là et de cette problématique. Alors, sur la force spirituelle, le fou, le nouveau départ, se lancer. Oui, alors on a des gens qui se lancent là à vouloir vacciner les enfants, mais comme une folie, quoi. Comme une folie, en mode, non, pourquoi pas. C'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends, alors qu'il y a un nouveau départ contraire. Hein. Sur réalisation des souhaits, oh, le diable.
Oui, alors bien sûr, le rêve du diable est certainement de vacciner tout le monde, y compris les enfants. Ça, c'est son souhait, c'est son vœu. Donc, qui est le diable? Qui sont les ennemis? Est-ce que c'est les médecins? Est-ce que c'est les labos? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est je ne sais qui? Bref, c'est le vœu du diable, de réaliser ce rêve de vacciner tout le monde, y compris les enfants, parce que chacun portera la marque de la bête, hein, j'ai envie de dire. Hein, bon, on peut pas faire plus clair. Mais il y a un petit couac là. Alors forcément, on va se prendre la tête, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore le diable, ça peut être les peurs aussi, les peurs toxiques, la peur que justement, eh bien, ça arrive. Mais bon, avec la protection ici, le 17, 2 fois un... Non, je ne crois pas, non. Sur changement financier et matériel, on a le soleil, le bonheur. Il va y avoir un éclaircissement là, sur ces fameux changements, le pourquoi du comment, les intérêts aussi peut-être financiers sur cette question. Sur choisir avec sagesse, la reine, waouh, on a un très beau couple. Choisir avec sagesse, on a la reine de coupe. Ouais, les femmes vont protéger les enfants. Les femmes sentent que s'il n'y a pas de bénéfice, on va pas mettre quelque chose d'inconnu dans le corps de son enfant qu'on a porté 9 mois et qu'on a essayé de faire grandir au mieux pendant X années. Il faut pas être fou quand même pour quelque chose qui les protège d'un virus qui ne leur fait rien, quoi. Il faudrait quand même être complètement con et fou allié. Mais bon. Donc on a beaucoup de femmes qui vont protéger leurs enfants avec sagesse. On a le roi de coupe, des hommes aussi évidemment. Mais les hommes sont moins nombreux parce que les hommes sont plus en général de polarité masculine et les hommes entendent plus le discours scientifique et le discours sociétal, etc. Il y a plus une notion... Mais beaucoup d'hommes aussi vont vouloir protéger leurs enfants. Et la question est protégée aussi par Dieu, par le Père Céleste, donc... 6 de Pentacle. Alors, on nous parle de partage. Partage d'informations. Alors, c'est, oui, prenez-en tous du vaccin, on vous les donne à tous. D'accord? Mais des informations aussi vont être partagées. 9 de bâton, encore une fois, comme ici. On parle de protection. Ok. Et on a l'étoile. Double protection. Ouais. Les gens vont se protéger et les gens sont protégés. Donc ça m'étonnerait que cette mesure aboutisse clairement. Alors, sur force spirituelle et le fou, le chariot, la victoire. On avance d'un côté ou de l'autre. On avance d'un côté avec folie, avec force, et quitte à tout dévaster sur son passage. Et de l'autre côté, on s'organise. Et on sait qu'il va y avoir un nouveau départ avec une victoire, mais pas dans le sens qui veut être organisé. 9 de bâton, encore une fois. Ouais. Il y a quand même cette idée de se protéger du diable. Il y a quand même une bonne majorité des gens qui espèrent que ce ne sera pas obligatoire pour les enfants, mine de rien. Parce qu'ils sentent que... Ouais, et ils ont bien raison de se protéger. Puisque c'est absolument... c'est maléfique, quoi. Sur changement financier, oh, 2 fois le soleil, magnifique, la même carte. Regardez ces bébés comme ils sont beaux et heureux. Vous voyez, c'est la même carte. Elle tombe coup sur coup. Sur changement financier et matériel, double soleil, double enfant heureux. Donc non, je ne crois pas que les enfants seront vaccinés. Mais je crois qu'il y aura du changement parce que, comme je vous dis, il y a des enfants qui peut-être, dans la peur qu'on leur a inculquée, le souhaitaient. Mais là, il y a des choses... ouais, on a une très jolie colonne ici. Mais encore une fois, des choses au niveau du temps, du hasard, des idées là qui vont arriver comme ça, là, on ne sait où, on ne sait comment, et qui vont changer beaucoup de choses. Ok, et sur choisir avec sagesse, c'est la reine de coupe. Cavalier d'épée, les anges gardiens. Il y a un combat, hein. Et ça peut être rapide aussi. Rapidement, les gens, quand même, avec sagesse, clairvoyance, et avec amour et bienveillance et protection sur leurs enfants, et puis avec conscience spirituelle, vont ne pas vouloir de cette mesure. Mais ça, c'est clair et net. Alors, je termine sur la reine de coupe, l'as d'épée.
Sur le roi de coupe, pardon, etc. On a l'as d'épée. Écoutez son intuition, écoutez pour savoir où est la vérité, pour la dire, pour prendre une décision. Il y a une vérité comme ça qui va émerger. Une vérité peut-être qu'on ne savait pas jusqu'ici. Il y a quelque chose qui va arriver sur la table, qui vont faire que les gens vont prendre conscience de ce qui doit être et vont prendre des décisions, vont savoir quoi penser de cette fameuse mesure de vaccination sur les enfants. On a le 5 d'épée. Il y a encore cette idée de peser le pour et le contre au niveau des idées. Il y a encore une sorte de trahison, hein. Il y a quand même des choses un peu malsaines. On a le monde. Bon, pour ceux qui se demandaient si c'est en dehors de la France, c'est pour tout le monde. On a le 3 de denier. Il y a des intérêts financiers. Il y a une chance qui protège encore une fois tout ça, qui protège tout le monde, mais il y a clairement des intérêts financiers derrière tout ça. On a le 6 d'épée. Quitter une situation, quitter un état d'esprit. Ouais, à mon avis, non. Il y a des vérités qui vont sortir, ou alors les gens vont... Je ne sais pas si c'est à propos d'une certaine vérité ou juste une prise de conscience par rapport au bénéfice-risque, vont complètement changer d'état d'esprit vis-à-vis de la possible vaccination des enfants. Ouais, on a le 6 de bâton, on nous parle d'une victoire, on parle d'un avancement très positif. On a le 4 de coupe. Alors pour l'instant, c'est toujours bloqué. On ne sait pas, on s'ennuie, on se dit non, ça va pas être le cas. On a le 8 de bâton. Pourtant, rapidement, il pourrait y avoir de la communication à ce sujet. 2 de denier. Il y a des gens qui vont peut-être se poser la question, hein, s'il faut vacciner leurs enfants. Parce qu'on va les faire douter peut-être. Et on a la tempérance. Il faudra prendre le temps, il faudra attendre, il ne faudra pas se précipiter. Est-ce que j'ai encore des cartes? Bon. On a la reine de denier. On nous parle encore une fois d'énergie féminine qui prennent en main la situation de manière concrète. On a le magicien. Ok. 10 de coupe. Famille heureuse, bonheur. Ouais, le diable. Ok. 8 de coupe. Quitter une situation, prendre du recul, 5 de coupe. Ouais. Pour moi, c'est... non. C'est un combat, hein. Mais non, séparation avec le diable pour moi. Dernière carte, c'est ça qui sort. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage à propos de la vaccination des enfants? Alors, on vous dit que il y a des forces contraires qui travaillent sur cette question, qui planifient la question. Donc on a des parents qui protègent leurs enfants puisqu'ils ne souhaitent pas qu'ils soient vaccinés. Et puis on a des personnes qui se montrent comme sages, des médecins, des scientifiques, avec des choses derrière eux qu'on a du mal à identifier, des forces plus grandes. Et ça peut être des labos pharmaceutiques, ça peut être des politiques, enfin bref. Et ce 9 de feu, ça nous parle de patience, protection, planification, réflexion. Donc on nous dit qu'il faut être patient par rapport à cette question, que chacun organise ses forces, que ça se prépare, que ça se planifie, mais que ça ne veut pas pour autant dire que ce sera le cas. Puisque, après cette organisation, ça c'est difficile, on est dans une épreuve là difficile, mais avec ce 10 de pique, ça va se terminer et on a le 3 qui est l'impératrice. Donc pour moi, ce qui va gagner, c'est les femmes qui protègent leurs enfants, c'est la nativité, c'est justement ce qui est... Il y a quelque chose en gestation qui est en train de mûrir comme ça. Mais ça se planifie, mais la question, alors vite répondu, je ne sais pas, ça je verrai juste après. Bon, en tout cas, il y a ces forces qui s'organisent d'un côté ou de l'autre, alors on en a qui se prennent un peu... qui sont peut-être un peu fous alliés de devoir vacciner, de vouloir vacciner, y compris les enfants, alors qu'ils ne subissent en rien le virus et on sait qu'ils peuvent aussi, les vaccinés peuvent le transmettre, donc aucun intérêt, c'est vraiment jouer à l'apprenti sorcier dans une sorte de folie. Et puis on en a d'autres qui espèrent un nouveau départ, justement. Et là, il y a cette bataille et il y aura bien une victoire. On nous dit que c'est une épreuve à passer pour ces deux clans, clans qui s'affrontent, hein. Les parents protégeant leurs enfants et les scientifiques et médecins protégeant leurs intérêts financiers
et pharmaceutique et politique. Il y a ce travail du coup en cours, donc on nous dit qu'il faut être patient. Et il y a bien des ennemis. Alors les ennemis, c'est qui? C'est les enfants qui ne voudraient pas se faire vacciner, c'est les parents qui ne voudraient pas les vacciner, ou bien ce seront ces fameux médecins qui se cachent derrière un soi-disant serment d'Hippocrate et qui est en fait d'hypocrite, puisque le vaccin ferait des dommages peut-être sur les enfants sans les protéger puisqu'ils ne sont pas atteints par le virus, et ils pourraient encore contaminer. Donc quel est l'intérêt de vacciner les enfants? Et qui sont du coup ces ennemis? Est-ce qu'on a encore cette histoire de combat avec Mars, et puis on a encore cette histoire de se demander, les médecins sont-ils devenus fous? Du coup, c'est compliqué, il y a des défis à surmonter, chacun travaille difficilement de son côté. C'est une question qui touche tout le monde, mais même si y a encore du secret et du silence à cette question, on peut écouter nos intuitions et savoir qu'il y aura quelque chose de positif, une récompense qui va arriver. En effet, on nous parle de réalisation des souhaits, donc il y a un vœu qui va être exaucé, un rêve. Alors, est-ce que c'est le rêve du diable, le rêve de la bête, que tout le monde soit marqué de son sceau, petits comme grands, comme on dit dans la Bible, auront la marque de la bête sur la main, sur le front, et puis en l'occurrence dans le bras? Est-ce que c'est ça qui va se réaliser, ce rêve du diable, ou est-ce que nous sommes protégés du diable et nous devrions d'ailleurs nous en protéger, puisque la vaccination des enfants est vraiment... c'est juste la marque de la bête en fait, puisqu'il n'y a pas d'intérêt pour les enfants, ni pour les personnes à risque, puisque les enfants peuvent le transmettre. Donc quel est l'intérêt de vacciner les enfants? Bref, il va visiblement y avoir un vœu qui va être réalisé. Pour les parents, pour les enfants, il pourrait y avoir un changement d'état d'esprit. Alors d'un côté ou de l'autre, il y a une sorte d'inconstance là. Les vaccinés voudraient vacciner leurs enfants, ils voudraient peut-être pas le faire, ceux qui ne le voulaient pas pourraient le faire, ceux qui ne le voulaient pourraient ne pas le faire, bref, que ce soit du côté parent ou du côté enfant même, parce que les enfants pourraient le demander par pression, par peur qu'on leur a inculqué depuis 1 an et demi maintenant dans la tête. Donc il y a des choses là qui pourraient arriver, qui pourraient aussi venir souffler des nouvelles idées. Il y a des choses cachées qui pourraient insuffler des nouvelles idées ou des nouvelles pensées dans la réflexion de chacun pour faire ou pas vacciner ses enfants ou soi-même en tant qu'enfant, le dire à ses parents. Bref, quoi qu'il en soit, il y a quand même encore une fois cette protection, cet espoir que les choses se passent bien, que les femmes, les mères notamment, protègent leurs enfants et qu'il y ait des choses positives à venir pour leur progéniture. On nous dit qu'il va y avoir du changement au niveau financier, matériel, sanitaire. C'est à la base pour ça qu'on veut vacciner les enfants, mais c'est aussi une notion de mainmise, encore une fois, sur tout le monde. Et il y a certainement des intérêts financiers sur la question. Ça, on le verra avec le temps. Quoi qu'il en soit, on va voir clair à propos de ce sujet. Du sujet du côté sanitaire du Covid par rapport aux enfants, mais également des intérêts financiers, de quel est l'intérêt de les vacciner ou pas les vacciner. La question, on verra beaucoup plus clair, et il y a des choses là très positives, coup sur coup. On a un enfant heureux, on a le soleil, on a le bonheur, on a une éclaircie sur cette question du Covid par rapport aux enfants, mais aussi des intérêts financiers qui étaient derrière tout ça. Il y a une notion de temps par rapport à ça, on va encore se poser la question, peser le pour et le contre, mais on va voir que la balance bénéfice-risque, elle est trop mince pour qu'il y ait un vrai intérêt, et même, est-ce que ce n'est pas pernicieux et dangereux envers les enfants ? Là, au niveau du temps et au niveau des idées qui vont émerger, c'est un petit peu le flou et un petit peu le hasard. Mais encore une fois, on nous parle de chance, de protection, de choses qui avancent dans le bon sens, pour le meilleur, et d'un changement d'état d'esprit. Et tout ça pour le futur, pour les enfants, pour l'avenir. On nous dit donc que si nous, déjà, on fait le choix avec sagesse de se demander est-ce que c'est vraiment possible la vaccination obligatoire pour les enfants, on devrait se dire certainement que non. Des gens aussi vont se dire la même chose. Avec sagesse et clairvoyance, ils vont se dire que c'est basé sur des choses floues et imaginaires, le pourquoi vacciner les enfants. Les femmes vont protéger leurs enfants. Avec amour et bienveillance, elles vont se dire que c'est trop flou, le pourquoi vacciner leurs enfants, et que avec sagesse et clairvoyance, il faudrait ne pas le faire, ne pas l'accepter. Les anges gardiens protègent tout ça, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive rapidement. On nous parle bien d'une réussite, d'avoir confiance dans la réussite, que la vaccination ne sera pas obligatoire pour les enfants, que ce n'est pas possible, que ce n'est ni sage, que ce n'est pas pertinent.
Il faut déjà le voir comme ça, il faut déjà l'imaginer comme ça, il faut déjà le considérer comme ça. On nous parle bien d'un nouveau départ pour les enfants, mais pas dans la vaccination, mais plutôt avec du bien-être, du bonheur, du soulagement sur cette question, puisqu'on a la fin des souffrances et on a une victoire pour justement les femmes qui protègent leurs enfants. On nous dit que les hommes aussi, bien entendu, vont participer à cette question. Que oui, on voudrait nous partager vaccins, mais on va aussi nous partager des informations et que les gens se protègent par rapport à cette question, que ce soit de protéger leurs enfants ou peut-être des gens qui ont des informations sensibles ne veulent pas les partager ou se protégeront quand elles vont sortir. En tout cas, on a encore cette protection, on a une vérité divine qui va émerger, ou en tout cas les gens vont sentir quelle est la bonne chose à faire, ils vont peser le pour et le contre, tout le monde. On sent qu'on a encore une protection, une chance et aussi des intérêts financiers. Il y a quand même un changement d'état d'esprit. Il y a des gens qui vont quitter cette idée de devoir vacciner les enfants. Il va y avoir une réussite sur la question. Pour l'instant, c'est encore bloqué. On a l'impression que rien ne va bouger et qu'on pourrait aller toujours dans le pire, mais rapidement, il va y avoir des informations qui vont arriver. Alors, certaines personnes, ces informations vont faire qu'elles vont se demander si elles ne vaccinent pas leurs enfants. Mais on vous dit de prendre le temps et de réfléchir. On a encore une fois des énergies de femmes qui prennent en main la situation ou d'une femme. On a une notion de maîtrise de la situation pour du bonheur à venir, mais bien entendu, il y a toujours le diable qui rôde et qui n'est pas encore à terre, bien que bientôt ce sera le cas, puisqu'on dit qu'on va quitter cette situation et se séparer des mauvaises énergies. Voilà pour ce tirage. Donc, le combat est visiblement assez rude. Chacun agit de son côté. On devrait se rendre compte de qui sont les ennemis et qui sont les fous. Il y a une protection, mais en même temps, les gens pourraient changer d'avis, basculer d'un côté ou de l'autre. Il faut bien se rendre compte quand même que c'est un vœu très maléfique pour tout le monde de devoir vacciner également les enfants. On a des choses qui devraient arriver, je ne sais pas comment, des informations, à quel moment, je ne sais pas non plus, mais qui pourraient clairement éclaircir toute cette question-là pour quelque chose de très positif. Donc, pour moi, c'est l'annulation complète de l'obligation vaccinale des enfants et même le fait de ne plus en parler. Et c'est la seule option possible si on voit les choses avec sagesse et clairvoyance. Donc, ce sera terminé cette question. Alors, quand je vais regarder ça tout de suite, je vais faire un petit tirage pour voir si on nous donne un laps de temps de... quand on arrêtera de parler de vaccination des enfants, quoi, en gros, quoi. Puisque visiblement, c'est la seule option qui est... Alors, la seule option possible, non, puisqu'on peut toujours aller pire dans l'horreur, tout est toujours possible, mais c'est quand même vers du positif qu'on se dirige, puisque les gens devraient quand même, avec intelligence, voir clair. Donc je vais tirer une petite carte pour voir ce qu'on me dit. Quand est-ce que cette question de la vaccination des enfants pourrait être réglée et du coup abandonnée ? 9 semaines. 9 semaines, ça nous revient à 1 mois et demi. À peu près, ou non, 2 mois plutôt, pardon. Je sais plus compter. Plutôt 2 mois. 2 mois. 2 mois, donc 2 mois, ça fait tout début août. Tout début août, on devrait ne plus parler de... Il y a un blocage matériel financier. Vous voyez que c'est des intérêts financiers. Hein. Ouais. Alors, on a le mois de mars, mais là, avec le libre arbitre, ouais, on dit bien hein, qu'on a une sorte de croisée des chemins. Pour moi, c'est à l'heure actuelle, il y a cette notion de croisée des chemins. Demain. Mais vous voyez, avec la petite maison, alors le temps... J'ai tiré encore des cartes pour continuer, pour voir. Mais on nous dit bien que peut-être que d'ici 2 mois, la question serait résolue. Pour l'instant, c'est des questions d'argent qui font que... On est à une sorte de croisée des chemins, mais avec la petite maison et les ballons, en plus, ça fait un côté un peu enfantin. Il y a une libération à propos de cette question. 15 jours. Demain, 15 jours. Bon.
On a quand même des cartes qui nous parlent plutôt d'un temps assez court. Pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite quand même. Pas pour tout de suite, mais dans les quelques semaines à venir peut-être. Bon, allez, je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Au sujet de la vaccination des enfants. Énergie et électricité. On nous dit que c'est électrique à propos de cette question. On a mensonge et conspiration. Quels sont les mensonges? Y a-t-il une sorte de conspiration? Paix et liberté. Encore ces ballons et cette notion de paix, de liberté, de légèreté. C'est en silence en ce moment. Cette liberté qui est à venir. Argent, banque, taxe. Ouais. Toujours la question d'argent qui revient, encore une fois. En France. Ouais, la question sera électrique en France. En France, ailleurs aussi, on ne touche pas aux enfants. Donc, quantique espace-temps. Ouais, là, il y a beaucoup d'énergie. Il y a cette question, je ne sais pas, voilà, qu'on en parle ouvertement à la télé, dans les médias, ou je ne sais où, ou qu'on n'en parle pas, cette question est électrique. Elle soulève beaucoup voilà, d'énergie, de prise de conscience des gens, d'envie de s'exprimer. Psychologie, contrôle mental. Ouais, le problème, c'est que c'est un sujet sensible parce que si on commence à se rendre compte que ce n'est pas nécessaire de vacciner les enfants, c'est le pourquoi on le fait. Y a-t-il donc une conspiration? Est-ce qu'on tomberait du coup dans la paranoïa? Ou est-ce qu'il faudrait prendre conscience, peut-être que c'est quand même le cas, et que c'est la seule manière d'en prendre conscience que de retrouver une liberté? Industrie, pollution. Bon, là, on y va. Argent, banque, taxe, industrie, pollution. Vos enfants ne sont que des déchets qu'on peut vacciner et que tant que ça fait de l'argent, tant qu'on vend des vaccins, on s'en fout, quoi. Asie. Alors, Asie, pourquoi on nous parle de l'Asie? On a cette histoire de progression, de couches, là, de Satan, diable, sataniste. Ouais, bah ouais. Eh ben, le problème, c'est ça, c'est que qui ment? Qui ment? Ceux qui ne disent que vacciner les enfants, c'est, comme moi je le dis, c'est tout simplement la marque de la bête, c'est juste des intérêts financiers, c'est même encore plus sombre que ça. Est-ce que ce sont les gens qui disent ça qui sont vraiment maléfiques? Ou est-ce que les gens pourraient se rendre compte que c'est quelque chose comme ça? Là, la question est sensible. Ça fait rentrer tout de suite dans une nouvelle dimension que de vouloir imposer la vaccination aux enfants. On n'est plus du tout dans le même, délire, quoi. Là, on va trop loin. Recherche génétique. Pareil, les tests PCR, sans aller jusqu'au vaccin. Si on commence à étendre le pass sanitaire, à vouloir faire des tests sur les enfants, des tests PCR, sur leurs petites narines, leur petit cerveau, là on commence à rentrer dans des choses aussi sombres, c'est pareil. Minorité étrangère. Bon, il n'y a qu'une minorité de personnes qui comprennent qu'il n'y a que des intérêts financiers derrière et qu'on se fiche complètement de vos enfants comme si c'était des poubelles dans lesquelles on met n'importe quoi et n'importe quel vaccin. Il n'y a qu'une minorité de personnes qui pensent ça, mais il y a aussi qu'une minorité de personnes à qui ça profite. Ça, c'est clair et net. Dernière carte, bombe catastrophe. Ouh, la question est sensible. La question de la vaccination des enfants est extrêmement sensible. De toute façon, au centre, on avait quantique espace-temps et psychologie contrôle mental. C'est simple, c'est dans quelle dimension nous rentrons et du coup dans quel état d'esprit. Alors, est-ce qu'on rentre dans la dimension où arrêter de croire tous les mensonges et non, ce n'est pas satanique et c'est très bien, mais j'ai tellement des cartes sombres que j'ai du mal, vraiment, vraiment du mal à imaginer que des gens se disent que ce n'est pas grave de vacciner les enfants. Mais vraiment, parce que j'ai vraiment des cartes extrêmement... J'ai beaucoup de cartes où les gens se posent la question. J'ai beaucoup de cartes négatives, à part
électricité, énergie, mais encore que ça peut être comme cette bombe, c'est-à-dire ça peut être positif comme négatif. J'ai paix et liberté. J'ai France et Asie qui sont sans connotation, on va dire. Quantique, espace-temps. Et après, j'ai beaucoup de cartes négatives. Hein. J'ai minorité étranger aussi qui pourrait être neutre, puisqu'on ne sait pas si c'est une minorité de personnes, ce qu'elles pensent ou quels sont les intérêts. Mais j'ai surtout beaucoup de cartes négatives. Hein. Argent, banque, taxe, contrôle mental, psychologie, industrie, pollution, Satan, diable, sataniste, recherche génétique, mensonge, conspiration. La question est très très sensible et elle peut faire basculer dans un monde où les gens se cachent les yeux, se taisent, on ne voit pas et on ne dit pas et on accepte tout ce qui se passe sur les enfants. On perd toute liberté avec les vaccins et les tests et les choses extrêmement sensibles sur les enfants. Tout comme on pourrait rentrer dans un monde où au contraire on ouvre les yeux et on parle et on s'exprime, et notamment en France. Parce que on ne veut pas être comme les petits Chinois, et encore que les Chinois, je ne crois pas qu'on les oblige. C'est fou, on est devenu pire qu'en Chine. C'est pire qu'en Chine. Non mais c'est vrai, nous n'avons plus d'âme. On n'a pas d'âme, on écoute ce qu'on nous dit et vous allez vous faire un vaccin, vous allez vous faire un test et ça progresse, le diable progresse et vous n'êtes même pas comme des petits Chinois, vous êtes, bientôt on dira plus tous pareils comme des petits Chinois et tous obéissants, on dira tous pareils comme des petits Français. Mais comment on a pu comment le français révolutionnaire et gaulois a pu en arriver là? Comment c'est possible? Et alors c'est là où on arrive donc à cette question sensible et qui pourrait être une bombe, hein qui pourrait être, c'est comme une bombe à retardement, et qui pourrait exploser et on pourrait basculer dans un monde, dans une dimension où on ferme les yeux, on accepte tout, ou dans une dimension où au contraire on sort de ce contrôle mental et on les ouvre. Et là, c'est pour ça que la question est extrêmement sensible et on le sentait dans le premier tirage qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient sombres, et qu'en même temps on espère toujours basculer dans le monde où les gens ouvrent les yeux. Bon, alors on termine. Dernière carte, la révélation. Ouais, là, la question, elle va être... Il y a une révélation, il y a des choses qui pourraient arriver. On a le 15 encore, le 15, le diable. La révélation, c'est ça. C'est diabolique, c'est satanique. Comment peut-on le dire autrement? Les cartes du diable sont sorties dans le premier tirage. C'est le souhait, c'est le vœu du diable de marquer tout le monde, y compris les enfants, petits et grands. Relisez le passage de la Bible sur le 666 et la marque de la bête. Et oui, je sais qu'aujourd'hui, jusqu'à demain, et j'espère qu'il y aura plus de gens qui vont s'abonner à ma chaîne fait 66,6 abonnés. D'accord, qu'à abonnés. Mais ce n'est pas de ma faute, d'accord? Donc je ne dis pas... c'est pas moi le 666, ok? Enfin bref, peu importe. Donc relisez le passage de la Bible sur chacun portera la marque de la bête. Enfin bref, c'est ça la révélation. Le diable est en train de se révéler derrière cette œuvre, derrière cette organisation, cet objectif de vacciner, y compris les enfants. Et le problème, c'est que si le diable se révèle, on peut aussi le voir. Et si on le voit, on se rend compte. Donc il pourrait y avoir une prise de conscience, des révélations, quelque chose ou juste une prise de conscience que c'est diabolique et qu'on commence à ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on est, par qui nous sommes dirigés, etc. Réalisation. Oui, c'est une réalisation en cours. On a le 6, le destin. Le diable, lui, est prêt à tout pour réaliser son fameux dessein. Alors, comment il fait? Il paye des gens, il dit à certaines personnes qu'il vaut mieux faire ceci, qu'il vaut mieux faire cela. Enfin bref, les gens qui sont diaboliques savent très bien, mais ils sont eux-mêmes manipulés. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais peu importe qui est derrière tout ça, il faut se rendre compte. À un moment donné, il faut quand même réfléchir. À quoi ça sert de vacciner les enfants? À part un objectif diabolique, ça ne sert à rien. Donc, il y a bien un objectif diabolique. Qui est derrière et comment ça s'organise? Ça, Dieu seul le sait. Ténacité. Oui, encore une fois, d'un côté ou de l'autre, c'est la guerre. Donc le diable est tenace pour réaliser son travail. Mais les gens qui veulent révéler l'œuvre du diable sont aussi tenaces pour le faire. Et la dernière, priorité.
Bon, on a encore ce choix entre deux. On a encore cette question de quelle est la priorité? Est-ce que vacciner les enfants est une priorité? L'éveil. Ouais, l'éveil et la bénédiction. Écoutez, a priori, nous sommes bénis et il va y avoir un éveil collectif, mais elle n'arrive qu'après. En attendant, écoutez. Bon, c'est sûr que le diable réalise son travail avec ténacité et c'est sa priorité. Sa priorité, c'est que tout le monde soit vacciné, petit comme grand. Mais alors du coup, quelle est votre priorité à vous? Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment la priorité actuellement dans ce monde pour les gens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce qu'il n'y a pas une question d'organisation sociale, d'aide, de je ne sais quoi? Il y a quand même une crise économique. Est-ce que c'est vraiment la priorité de vacciner les enfants? Quel est le bénéfice? Et là, les gens vont se poser la question. Mais on a un combat très, très, très tenace, des gens qui sont très tenaces de chaque côté. Et personne ne lâchera rien. Et puis, il y aura peut-être cet éveil des consciences, une prise de conscience, et puis la bénédiction et la protection, si Dieu veut. Mais bon, ouais. On peut pas, comment vous dire, ils lâcheront rien, quoi. Il y a des gens qui ne lâcheront pas. Vraiment. Mais des deux côtés, donc c'est déjà bien. Des deux côtés. Mais du côté maléfique, le diable réalisera son œuvre. Les gens diaboliques feront tout pour que cela se réalise et ils seront tenaces. Mais de l'autre côté, on sera tenace aussi à révéler ce projet obscur. Basta. Pas faire autrement. Pas dire autre chose. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. J'aurais aimé être plus précise. Je vais quand même tirer une dernière carte. J'insiste un peu, mais à quel moment ça se termine ces histoires de vaccination d'enfants? Est-ce que je peux avoir quand même une dernière carte? On ne me répondra pas, je pense. Bon. C'est la surprise. 7 jours. Visiblement, c'est quand même plus proche des moins de 2 mois, les semaines à venir, que plus. Mais c'est la surprise. Voilà. Encore une fois, en ce moment, les temps sont incertains. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour le tirage réponse à vos questions. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.